Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine, elle a bien débuté. Les amis, nous sommes le premier jour du reste de l'année. Nous sommes le 1er décembre. C'est l'heure de faire le bilan de l'année 2025 et de planifier l'année 2026, les gars. 2026 n'est plus loin. Les gars, demain, le Barça reçoit Atlético. Nous sommes au Spotify Camp Nou. Antiflick était en conférence de presse. Il a dit quelque chose de très pertinent, les gars. La pression est la même que la saison dernière. On l'a déjà dit, cette saison sera plus difficile car tout le monde veut battre les champions. On est premier actuellement, mais on n'est pas au top de notre forme. Il faut qu'on retrouve notre meilleur niveau. Hier, j'ai vu les Barcelonais être contents. Ouais, on est premier, le Barça premier, machin. J'ai vu les Madrilènes être tristes d'avoir perdu la première place. Ils ont critiqué, ils ont fait Moi, vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo parce que, les gars, vous avez suivi ce qu'Antiflick a dit, non? On n'est pas au top de notre forme. Le Barça et le Real, c'est les mêmes gens cette saison. C'est la même forme cette saison. Si on est objectif, si on regarde le truc de manière objective. Et donc, quand je voyais les Madrilènes hier être tristes, ouais, on avait 5 points, ouais, on les avait tapés au Classico, ouais, normalement, on devait garder, on devait machin. Quand vous considérez que demain, le Barça affronte Atlético Madrid, Atlético qui avait allumé le Real Madrid, on se rappelle. Quand vous considérez qu'il y a ce match, mais non, vous devez être posé. Vous devez être tranquille. Parce que rien ne nous dit que demain le Barça va taper Atlético. Même si généralement le Barça a l'habitude de taper Atlético. Mais rien ne nous dit que le Barça va taper Atlético. Quand on regarde la saison du Barça jusqu'à présent, on peut dire qu'on a tapé quelle grande équipe. Le PSG nous a battus, Chelsea nous a battus, le Real Madrid même, qui n'est même pas parmi les grands d'Europe cette saison, ils nous ont battus. Donc on peut dire qu'on a battu qui? À part Newcastle. À part Newcastle. C'est-à-dire le Barça contre les grands se fait taper. Et même contre les petits, on est en difficulté. C'est la même chose côté Real Madrid. Quand le Real trouve du football en face, ils sont incapables de jouer. Ça devient compliqué. Ils vont soit perdre 2 points, soit ils vont perdre 3 points. Hier, Girona a élevé le niveau. Avec un Unai qui était à son prime hier. Et le Real Madrid était incapable. Il a fallu un penalty pour que le Real Madrid puisse marquer un but dans ce match, les gars. Et il réclamait un deuxième penalty sur Rodrigo. Franchement, les Madrilènes, on va vous donner 2 penaltys. Vous voulez gagner les matchs avec 2 penaltys. Donc, les amis, quand on regarde le Barça, on regarde le Real Madrid, c'est les mêmes gens. C'est la même chose, les gars. C'est pour ça que moi, je n'ai même pas fait de vidéo hier. Je n'ai pas réagi à ce match-là, les gars. Parce que je me disais, mardi, est-ce qu'on va taper Atlético? On est à domicile. On sort d'une victoire contre Alaves. On a souffert. On a galéré. C'était difficile de marquer 3 buts contre Alaves, 14e du championnat. Et quand tu vois Atlético, qui fait partie des grands d'Europe, les gars, Atlético, la dernière défaite, remonte à octobre, le 21 octobre. Ils avaient perdu 4-0 contre Arsenal. Et là, c'est parce qu'ils étaient à l'extérieur. Ils étaient aux Emirates. Et Arsenal, je pense, c'est le meilleur club actuellement en Europe. Donc 4-0, c'est la seule défaite. En fait, c'est la dernière défaite d'Atlético. 2-0 contre le Betis, 3-0 contre Séville, 3-1 contre l'Union Saint-Gilloise, 3-1 contre Levante, 1-0 contre Retafe, 2-1 contre l'Inter. L'Inter qui nous avait sorti la Champions League. Et puis les amis, leur dernier match, c'est 2-0 contre Oviedo. Donc les amis, sur les 7 derniers matchs d'Atlético, c'est 3 buts encaissés. 3 buts encaissés lors des 7 derniers matchs d'Atlético. Et on a un Barça qui galère pour marquer 3 buts. Contre Levante, Alaves qui est 14e. Donc, si j'étais un supporter madrilène, oui,
Hein, le Real Madrid, c'est pas plaisant de les voir jouer au foot. Franchement, c'est ennuyeux. Hein, le football qu'ils pratiquent, le Xabi Ball là, zéro créativité, pauvre dans le jeu. Mbappé qui avait même l'opportunité de marquer le 2-1 juste à la des dernières secondes du match, il n'arrive pas. Je peux comprendre que les Madrilènes, oui, quand ils voient tout ça, Xabi Alonso qui ne connaît même pas quel est son vrai 11, mais quand tu considères que le Barça doit jouer Atlético, non, tu dois te dire, il y a une possibilité de reprendre la première place. Si le Real est sérieux, ils peuvent battre Bilbao chez eux. Parce que le Real est à l'extérieur. Encore, hein, des matchs à l'extérieur, les gars. Les gars, Bilbao actuellement, c'est 8e du championnat. On a vu comment le Barça a tabassé cette équipe-là. 4-0. Donc, si les Madrilènes sont juste un peu sérieux, ils peuvent taper Bilbao. Dépendant du match de demain, si le Barça ne gagne pas, il y a une possibilité que le Real Madrid reprenne la première place. Mais comme je vous disais, le Real et le Barça, c'est la même chose cette saison, les gars. Donc demain, on a un match très très important. L'opportunité pour nous de vraiment relancer notre saison, de profiter de ce faux pas du Real Madrid là, les gars. C'est-à-dire demain, on a la possibilité de carburer, les amis. Prendre de la confiance parce qu'on est bientôt en train d'entamer la deuxième partie de la saison. Antiflic a encore dit, il nous faut plus de contrôle. Nous avons du potentiel et nous voulons le voir. Je l'ai dit après le match, nous avons commis trop d'erreurs. D'habitude, nous avons le potentiel de contrôler le jeu et c'est ce qui m'a manqué lors des derniers matchs. Je veux voir ce potentiel. Franchement, tu as Pedri, tu as Frenkie de Jong, tu as Dani Olmo, tu as des Casado, des joueurs techniques. C'est-à-dire, ils sont capables de le faire. On l'a vu la saison dernière. Mais j'arrive pas à comprendre. Contre Chelsea, on a perdu tous les duels au milieu de terrain. On s'est fait manger au milieu de terrain. Pas du tout normal, les gars. Frenkie de Jong, sans Pedri, je ne comprends pas comment il ne peut pas être ce leader. Comment il ne peut pas step up. Moi, je comprends pas. Je le dis toujours, Pedri, c'est le général. Frenkie de Jong et les autres, là, sont des lieutenants. Donc, les amis, demain, il va falloir qu'on contrôle ce match, les gars. Qu'on donne le rythme à ce match. Et j'ai un peu plus d'assurance, les gars, avec le retour de Pedri. Et Rafinha aussi qui va jouer ce match. Monsieur pressing. Et moi, j'espère que demain, on pourrait voir des améliorations dans notre jeu. Comme Rafinha disait à Antiflic, nous allons nous améliorer. Là, tu as une opportunité. C'est une grosse équipe. Tu étais attendu contre Chelsea, t'as pas répondu. Le Classico, t'as pas répondu. Le Paris Saint-Germain, t'as pas répondu. Tu t'es fait exploser par Séville. Tu as galéré contre Oviedo, tu as galéré contre Girona, tu as galéré contre Alaves. Là, c'est une opportunité, les gars. Donc, on va affronter une très bonne équipe qui s'est renforcée, comme Antiflic l'a dit. Et voilà, qui ne pratique pas juste un football défensif. Ils sont plus, c'est-à-dire le cholisme a évolué, a été mis à jour. Il a des joueurs qui sont capables de faire le jeu. Tu vois Barrios, tu vois Gallagher, Koke, Julian Alvarez, même le petit El Cholo, Banea. C'est des gars qui aiment jouer au foot. Donc ça va se jouer. D'où les petites erreurs, notre Barça qui est fébrile défensivement, des joueurs qui manquent de caractère, des trucs comme ça. Je ne veux pas voir ça demain. Je ne veux pas. Petit pressing comme ça là, on s'écroule. Petit intensité comme ça là, on n'arrive plus à répondre. Les gars, c'est des choses comme ça qu'il faut effacer demain. On est à domicile devant notre public. Moi, je veux plus voir ça. Je veux plus voir ce Barça-là. Surtout qu'on a un Barça, comme Antiflic le dit, qui a tellement de potentiel de contrôler un match. Techniquement, on est meilleur que la plupart des équipes en Liga et même en Europe. Techniquement, c'est que nos joueurs sont capables de faire quand ils sont à leur meilleure forme, mais qui s'écroulent facilement. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est en train de revoir ça. Ce qui n'était pas le cas la saison dernière. La saison dernière, ce Barça était capable, même s'ils étaient menés 2-0, de revenir contre Atlético. On l'a fait combien de fois? Le 4-2, le 4-4, combien de fois on l'a fait la saison dernière contre Atlético? Mais pourquoi est-ce que cette saison, petite pression, petit ci, petit ça, on est en difficulté, on a
des défenseurs, des joueurs qui paniquent. On va se manger un but à la 45e seconde du match. 45e seconde, les gars. Donc, des choses comme ça, il faut les effacer demain. En fait, demain, moi, je veux pas voir ça. Je veux voir du caractère. Regardez Chelsea contre Arsenal. Chelsea à 10 contre 11. Ils sont à 10. C'est eux qui ont ouvert le score. Le caractère, les gars. Où est passé les couilles de nos joueurs? On les a coupés. Je sais pas, ils ont enlevé les couilles cette saison. Ils ont enlevé les couilles. Arsenal a souffert contre Chelsea, les gars. Ça parle du caractère, les amis. Enzo Maresca, dès qu'il y a eu le carton rouge, le mec a réorganisé les choses. Et c'est aussi ça que Anti-Flick doit avoir. Avoir un plan A, un plan B, un plan C. Donc demain, je veux voir du caractère chez nos joueurs. Parce que demain, on va être mis sous pression. Atlético, ils vont venir avec toutes les intentions de continuer leur bonne forme, ne pas perdre. Ça sera ça l'intention de l'Atlético demain. Ils vont presser, ils vont mettre de l'intensité parce qu'ils savent que quand tu presses le Barça, c'est compliqué. Quand tu mets une intensité folle sur eux, quand tu ne les laisses pas respirer, tu ne les laisses pas avoir la balle, c'est compliqué. Demain, il va falloir répondre par le football, par l'intensité, être organisé dans notre pressing, bien défendre et être tueur devant. Des choses que Yamal veut dribbler le gardien avant de marquer là, je ne suis pas d'accord. L'inefficacité qu'on a devant les goals, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne sais pas pourquoi on a repris les mauvaises habitudes où on avait besoin de 10 occasions pour marquer un but. Donc, j'espère que demain, les gars, ils pourront vraiment lancer leur saison. Profiter du faux pas du Real Madrid. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi booster les vidéos directement. C'est gratuit. Ça permet que l'algorithme puisse le proposer à d'autres personnes. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.